Une bataille judiciaire devant le tribunal administratif du littoral entre le port de Douala et le groupement Bolloré, APMT, dont le journal Kalara se fait l'écho dans son édition, ce lundi 5 août 2019. NDI met en lumière des curiosités autour de cet appel d'offres, en dépit des assurances de Cyrus Ngo. Le groupement Bolloré, APMT, principaux actionnaires de Douala International Terminal, ont saisi le tribunal administratif du littoral de 3 recours. Selon Kalara, il s'agit d'une requête aux fins de référé administratif visant à obtenir la communication des documents de la commission interne ad hoc chargée de la procédure d'appel d'offres, d'une requête aux fins de sursis à exécution visant à suspendre la procédure d'appel d'offres en cours, et d'un recours pour excès de pouvoir visant à obtenir l'annulation de la décision du PAD du 8 janvier 2019 disqualifiant le groupement Bolloré, APMT. Ces recours ont été initiés au tribunal administratif du littoral à la suite de nombreuses lettres adressées par le groupement au directeur général du port autonome de Douala, PAD, restées sans suite. Le 8 janvier 2019, en effet, le PAD a publié un communiqué portant publication des résultats de l'appel public international à manifestation d'intérêt. Contre toute attente, alors que le groupement Bolloré, APMT, répondait parfaitement aux critères techniques et financiers exigés en termes d'expérience et de solidité financière, il n'a pas été retenu dans la liste des candidats préqualifiés en vue de participer à la seconde phase de la consultation internationale restreinte. Cette exclusion du groupement est d'autant plus surprenante qu'il surclassait très largement la plupart de ses concurrents, sur l'ensemble des critères applicables. Au plan technique, le nombre de terminaux opérés à travers le monde est de 73 terminaux pour le groupement Bolloré, APMT, dont 21 opérés en Afrique, comparativement avec Red Sea Gateway Container Terminal présélectionné qui ne dispose que d'un seul terminal à conteneurs en Arabie Saoudite, opéré depuis 2 ans seulement. Les recours déposés par le groupement tiennent aussi aux critères financiers de l'appel d'offres pour lesquels il estimait disposer d'une solidité financière exceptionnelle. Le groupement dispose en effet d'un ratio d'endettement en deçà de l'ensemble des entreprises shortlistées. Face à ces faits, le directeur général du port de Douala, Cyrus Ngo, dans une interview publiée dans Jeune Afrique, fait savoir en réponse que le groupement a pris part librement à la compétition et n'a tout simplement pas été admis parmi les 5 premiers, après examen et évaluation des candidats classés selon des critères rigoureux de la commission interne ad hoc de passation de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. En attendant, 2 entreprises sur les 5 shortlistées ont déposé leurs offres. Il s'agit de Dubai Port World et le Swiss Terminal Investment Ltd. Une situation qui laisse songeur, notamment sur le non-dépôt des dossiers par les autres entreprises pourtant présentes sur la liste des présélectionnés. Bolloré, c'est qui, non? C'est les Français. C'est le gouvernement français qui les monte pour venir piller les Africains. Je prends l'exemple sur sa bananerie. Il paye un employé de bananerie à combien? À 1000 francs la journée. Et quand tu manques un jour, on te coupe 3000. Et il s'en va faire de fortune là-bas chez eux. La Piro avait raison de couper tous ces bananes. Il y a encore des mercenaires derrière. Le port, il prend tout. Qu'est-ce que vont faire les Camerounais? Quand vous avez certains chefs d'État qui acceptent tout, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Je n'ai pas peur que vous me filmez. Je dis ce qui ressort de mon corps. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui vient s'installer en Afrique, le bois c'est lui, les bananes c'est lui, le porc c'est lui, machin truc. Que font les Camerounais? Vois les licenciés sur les motos. Vois les licenciés sur les motos. Qu'est-ce que Bolloré représente au Cameroun? C'est un monsieur que je ne lui ai jamais rencontré face à face. J'aurais fini avec lui, on me finit, et puis mes frères restent vivre. C'est moi, Momo, qui dit ça. Ça, c'est terrible. Hein? Vous me demandez ce que représente Bolloré au Cameroun. Hein? C'est les fesses de sa maman qu'il est venu ici faire. Il amasse tout cet argent-là, c'est pour les Français. Et vous ignorez que c'est les Français qui montent les Boko Haram en brousse.
C'est les Français qui les donnent les munitions. C'est les Français qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous me demandez ce que Bolloré? Montrez-moi Bolloré là, s'il vit encore aujourd'hui. C'est un gros bandit. Vous parlez quoi de Bolloré? Je dis, je répète. Vous avez vu comment la Piro a eu pitié de ses frères. Il a vu comment ces gars souffrent dans les bananeries, sans bottes, sans machin, rien que les machettes. Ils dorment dans quoi? Pour avoir un salaire. Ils ont tué qui? Pour mériter ce salaire-là. Pour ces bananeries qui montent. Moi, j'étais en Europe. Tu sais, ceux qui dînent chez eux à midi et font le dessert avec les bananes, ce sont des riches. Je dis, 5 doigts de banane coûtent 1 euro. En France, et tu ne trouves même pas. Vous me parlez de Bolloré aujourd'hui. Bolloré, le port c'est lui, machin truc c'est lui. On attend, non? Ils attendent qu'ils continuent à tuer mes frères comme ils montent les Boko Haram là. Je vais voir si on ne va pas incendier ces affaires ici un jour. C'est moi qui dis. Je n'ai pas peur de quelque chose ici dehors. Hein? On accuse les chefs d'État, machin truc. Ce sont les pressions qu'ils donnent aux chefs d'État. Je dis que tous même les machins que vous voyez, les anglophones faire, machin, toutes ces crises-là, c'est monté par eux. Parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en Libye. Dès que les anglophones là tombent aussi bêtes comme ça, après ils vont venir dire qu'ils s'installent là-bas pour les aider. Ce serait pour piller le pétrole.